Bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur un mariage de vedette. Ah bah oui, on est en plein dans l'époque d'Alida, si je ne m'abuse. 13 février 73, Sheila et Ringo se marient dans une ambiance électrique. Des milliers de fans lors d'Autriche viennent acclamer leurs idoles à la mairie et à l'église du 13e arrondissement de Paris. Oui, ils se marient le 13 février à 13h13. Le 13 est leur chiffre porte-bonheur à tous les deux. Sheila a 27 ans, Ringo en a 25. Ils sont les idoles des jeunes. Sheila, qui a déjà vendu 18 millions d'albums, arrive en Rolls dans une robe blanche aux lignes épurées, mais elle n'imaginait pas que 10 000 fans seraient là, 10 000 fans d'à peine 20 ans devant la mairie. Fermez la fenêtre. Bien, écoutez, si vous voulez qu'on procède au mariage de mademoiselle Sheila, je vous demande tout de même de respecter un peu le silence pour qu'elle puisse se marier dans des conditions convenables, comme elle le mérite. Sheila espérait un mariage simple et intime, c'est raté. Des fans cherchent même à lui arracher une des roses qu'elle a sur sa robe de mariée pour garder un souvenir. Malgré le manque d'intimité de cet instant dont elle avait tant rêvé, vient le moment pour Sheila de dire oui. Mademoiselle Annie Yvonne Jeanne Gisèle Chancel, consentez-vous à prendre pour légitime époux Monsieur Guy Ludovic Georges Bell, ici présent? Oui. La bousculade continue jusque sur le parvis de l'église. En se débattant dans le chahut des photographes, Sheila finit par gifler son impresario par mégarde avant de fondre en larmes dans les bras de Ringo. Grande panique, je me rendais pas compte, mais je dois dire que c'est le véritable branle-bas de combat. Et après, vous allez pouvoir mener la vie de famille quand même? Oh bah écoutez, j'espère. De toute façon, vous savez, quand on entreprend de se marier, quand on le décide d'un commun accord, eh bien, disons qu'on fait tout pour le meilleur et pour le pire, hein. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. Quelques mois plus tard, Sheila et Ringo chantent ensemble les gondoles à Venise. Ils vont ensemble avoir un fils, Ludovic, mais finissent par divorcer 6 ans après leur mariage. Après le divorce, Sheila ne voudra plus jamais revoir Ringo. Elle tournait définitivement ce chapitre de sa vie. Merci Lord d'Autriche. Réalisation François Demoulin. Il est l'heure de jouer.